Barthélémy Diaz, tête de liste de la coalition Sàmm Sa Kàddu lors des élections législatives du 17 novembre 2024 au Sénégal et maire de Dakar, a perdu son siège de député de la 15e législature. Cette décision intervenue ce 6 décembre 2024 fait suite à la confirmation par la Cour suprême de sa condamnation dans l'affaire du meurtre du nervi Ndiaga Diouf en 2011 pour coup mortel. Par ailleurs, le président du Parti républicain et le Progrès, Déthié Fall, qui devait remplacer Barthélémy Diaz au sein de la coalition, a également démissionné de son poste. L'Association des grandes entreprises du Togo, AGET, a présenté 4 nouvelles propositions visant à redynamiser le secteur économique du pays. Il s'agit de la simplification et la stabilité fiscale, la révision des procédures de passation des marchés publics, des investissements accrus dans les infrastructures et une lutte renforcée contre les importations frauduleuses. Selon l'AGET, ces mesures sont essentielles pour améliorer l'attractivité du pays, favoriser la compétitivité des entreprises locales et attirer davantage d'investissements étrangers. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a annoncé le maintien de son principal taux directeur à 3,5%, un niveau inchangé depuis la fin de l'année 2023. De plus, le taux du guichet de prêt marginal est resté fixe à 5,5%. Cette décision prise lors de la dernière réunion de politique monétaire reflète une approche prudente face à une inflation persistante qui demeure supérieure au seuil de 3% fixé dans la zone UEMOA. La BCEAO continue ainsi de privilégier la stabilité économique tout en surveillant de près l'évolution des prix dans la région. Le Conseil du Bureau national des grands projets du Burkina Faso a récemment adopté un projet visant à renforcer le transport urbain, en particulier pour les élèves et les étudiants. Le gouvernement a ainsi décidé de l'acquisition de 500 bus pour la Société des transports communaux afin d'améliorer ses capacités à répondre aux besoins de mobilité dans les centres urbains. Donc, au total de 44,8 milliards de francs CFA, ce projet fait suite aux manifestations récurrentes des élèves et étudiants qui réclamaient davantage de moyens de transport. Dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations, CHAN, le Sili local de Guinée intensifie sa préparation en vue de la double confrontation contre la Guinée-Bissau, prévue le 20 décembre 2024 à Abidjan en Côte d'Ivoire. Lors de sa visite ce mercredi 4 décembre 2024, le président de la Fédération guinéenne de football, Aboubacar Dina Sampil, a annoncé l'arrivée de 4 membres du Sili A en renfort au sein du staff technique du Sili local, afin de renforcer l'équipe en vue de cette étape décisive des éliminatoires.